Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel vous bénisse abondamment de partout où vous êtes en train de nous suivre. Chers serviteurs de Dieu, chers servants de Dieu, en tout cas que Dieu te bénisse abondamment. Ici, Vic Frog TV, vie chrétienne fondée sur les rocs. Nous sommes encore là pour vous, nous sommes encore là pour vous apporter cet enseignement qui va vraiment vous bénir et qui va booster votre vie chrétienne ainsi que votre ministère. Aujourd'hui, nous avons eu l'honneur de recevoir un précieux homme de Dieu, un pasteur, et je crois qu'il sera une bénédiction pour nous et pour toi. Que Dieu te bénisse abondamment. Mais avant de le présenter, mais aussi avant d'évoluer, je demande d'abord de t'abonner et aussi de cliquer sur la cloche de notification. En tout cas, n'oublie pas de le faire. Je vais prier avant de présenter l'homme de Dieu. Seigneur Jésus, merci pour ce bon moment. Merci pour la grâce. Merci pour tout ce que tu es pour nous. Et pour tout ce que tu es en train de faire pour nous, Jésus. Tu es notre berger. Tu es celui qui prend bien soin de nous. Merci pour ta grâce. Jésus, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Utilise-nous pour bénir ma sœur, mon frère, ton serviteur, ta servante. Jésus, je crois que tu vas le faire. Je crois au Dieu que tout sera pour ta gloire. C'est ainsi que nous prions avec action de grâce. Amen. Amen. Bonjour, bonjour, pasteur. Bonjour, bonjour, mon frère. Je crois que vous allez très bien, homme de Dieu. Oui, ça va par la grâce de Dieu. En tout cas, nous sommes bénis de vous recevoir dans notre podcast. Pour nous aussi, c'est une grâce et une grande joie d'être reçu par Vic Frog TV. Oui. Vraiment, nous en sommes honorés. Nous disons merci. Merci beaucoup, pasteur. En tout cas, je crois que ça sera vraiment bien de vous présenter. Mais avant de le faire, Vic Frog, nous avons vraiment préparé un sujet, un thème que nous souhaiterons à ce que vous puissiez vraiment enseigner sur ce thème pour bénir ces serviteurs de Dieu, pour bénir ces chrétiens qui sont en train de suivre cet enseignement. Vous allez vraiment vous présenter et vous allez déjà décoller une fois pour toutes. Et le thème que nous avons choisi, c'est toucher les cœurs de Dieu. Je crois vraiment que ça sera vraiment une bénédiction pour nous et pour tout et chacun qui va suivre cette vidéo. Bienvenue, pasteur. Merci beaucoup. Je veux me présenter un peu de mots. Je réponds au nom de pasteur King Joshua et je suis pasteur dans une église locale ici à Goma où je travaille comme assistant à la révérende Adassa Moulula qui est mon pasteur responsable et je suis marié. Plus de 13 ans de mariage, béni par des enfants. Je suis un enfant de Dieu et passionné par l'évangile. Merci beaucoup, pasteur. Comme vous me l'avez demandé, de passer directement dans le vif du sujet, toucher les cœurs des dieux, un merveilleux thème. Je le disais tantôt, aujourd'hui il est facile de toucher les cœurs des hommes. Tout ce que nous faisons, nous le faisons pour un but. En tant que pasteur dans ma paroisse, j'ai vu des gens venir, ne pas avoir beaucoup de jours dans l'église, et chercher par quelques moyens attirer mon attention, toucher mon attention. Et je crois que la plupart d'entre nous savons ce que les hommes sont capables de faire pour attirer l'attention, pour toucher le cœur d'une femme, toucher le cœur d'un homme. On lui donne des présents, on est gentil avec lui, et il y a tout ça. Mais ce thème qui est centré sur Dieu, pour bien en parler, je vais nous proposer un texte qui sera notre texte de base et qui va nous aider dans ce voyage à voir les éléments nécessaires pour toucher le cœur de Dieu. C'est comme cela que je nous invite à prendre nos Bibles dans les livres d'Esther. Esther chapitre 2. Et je vais lire à partir du 2e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Alors ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi de jeunes filles, vierges et belles de figure, que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles, vierges et belles de figure, à Suse la capitale, dans la maison de femmes sous la surveillance des guets, eunuques du roi et gardiens de femmes,
qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vashti. Cet avis eut l'approbation du roi et il fit ainsi. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été mené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nabuchodonosor, roi de Babylone. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Hégai, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Hégai, gardien de femmes. Le verset 9, la jeune fille lui plut et trouva grâce, j'aime beaucoup ce mot, trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance, lui donna cette jeune fille choisie dans la maison du roi et la plaça avec cette jeune fille dans le meilleur appartement de la maison de femme. Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Et chaque jour, Mardoché allait et venait devant la cour de la maison de femme pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuéris, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ces temps, ils prenaient soin de leur toilette 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et de parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi et quand elle passait de la maison de femme dans la maison du roi, j'aime ça, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Très important de noter cela. On lui laissait prendre avec elle tout ce que son cœur désirait, tout ce qu'elle voulait. Et il y allait le soir et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison de femme sous la surveillance d'Escagaz, eunuque du roi et gardien de concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'en eût les désirs et qu'elle ne fût appelée par son nom. Lorsque son tour d'aller vers le roi fit arriver, Esther, fils d'Abicaël, oncle de Mardoché, qui l'avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégai, eunuque du roi et gardien de femmes. Esther trouvait grâce, encore le mot grâce, aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assuéris dans la maison royale, le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vashti, parole du Seigneur. C'est un long texte. Nous sommes en train de parler de toucher le cœur de Dieu, qui est notre roi. Voilà pourquoi j'ai pris aussi un texte qui parle d'un roi. L'apôtre Paul le dit dans Corinthiens, ce qui a été écrit pour nous. L'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Dans ce texte, on nous parle d'un roi et qui cherche une épouse. Et la Bible dit, on a rassemblé plusieurs jeunes filles. Mais il y avait des critères. J'aime les critères qui sont donnés. Ces jeunes filles, toutes étaient belles. Ces jeunes filles, toutes étaient vierges. Des critères importants.
la virginité, mais aussi la beauté physique. Esther aussi était belle et était vierge, mais elle n'était pas la seule qui était belle et la seule qui était vierge. Et toutes ont été rassemblées dans le palais. Et la Bible nous dit, chaque jeune fille avait une nuit où elle devait aller et user de tout ce qu'elle pouvait utiliser pour gagner le cœur du roi. Parce que le roi cherchait une femme. Elles étaient nombreuses, toutes belles, toutes vierges. Mais chaque jeune fille avait une seule nuit. Une seule, pas deux. Une seule où elle devait toucher le cœur du roi. Et j'aime la précision que la Bible apporte. Avant d'aller vers le roi, chaque fille avait une année de préparation. Et après une année de préparation, le jour où elle allait devant le roi, on l'autorisait de passer dans la maison du trésor, de prendre tout ce qu'elle voudrait, tout ce qui ferait de la joie à son cœur, tout ce qui pourrait lui être utile, afin de toucher le cœur du roi et ainsi devenir reine. C'est la situation dans laquelle Esther se trouve. Elle n'est pas la seule qui est belle. Elle n'est pas la seule qui est vierge. Elle n'est pas la seule qui a été éduquée. Et il faut toucher le cœur d'un roi. Alors, je vais parler de 3 éléments importants. C'est vrai, il y en a plusieurs, mais j'ai choisi pour cette émission, j'en parlerai de 3 qui sont plus grandes. Peut-être un 4e, je vais juste faire mention. Et je vais parler de 3 éléments qui font à ce que Esther, au milieu de ces pléthores de jeunes filles, vierges toutes, elle est la seule qui est choisie et la seule qui devient reine. La Bible nous dit, lorsqu'Esther arrive au palais, la première des choses, la Bible dit, Esther trouva grâce aux yeux des eunuques du palais. Le premier élément de mon message, je l'ai intitulé la grâce. Tu sais, homme de Dieu Pascal, la grâce est l'unique élément qui nous distingue et qui nous différencie de tout. Là où j'ai écrit, moi j'ai écrit la grâce, c'est le début du commencement. Il n'y a aucune histoire qui commencera avec Dieu sans la grâce. La grâce est la porte d'entrée vers toute aventure, toute histoire avec Dieu. Je dirais la grâce est l'alpha. Parce que dans la Bible aussi, il y a quelqu'un qui s'appelle Alpha et Oméga. Donc pour moi, la grâce, c'est Jésus-Christ. Et quelqu'un me dira, c'est quoi la grâce? La grâce n'est pas qu'une faveur imméritée. La grâce, c'est la personne même de Jésus-Christ. Et l'évangile selon Jean, Jean chapitre 1er, au verset 14, la Bible est en train de parler. Nous connaissons l'évangile selon Jean. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et Jean continue en parlant de la parole. Mais quand il arrive au 14e verset, il dit une chose. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce. Ça, c'est le premier élément. La parole était pleine de grâce. Et toujours dans Jean chapitre 1, au verset 17, j'aime ce qu'il dit. Il dit, la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne ne peut prétendre toucher le cœur de Dieu sans au préalable passer par Jésus-Christ. Voilà pourquoi j'ai dit la grâce est la porte. Personne ne peut prétendre plaire à Dieu,
toucher le cœur du roi sans commencer par Jésus. Jésus est le sacrifice parfait qui a réjoui totalement le cœur du Père. Tu vois, dans l'histoire d'Esther, toutes ces jeunes filles étaient vierges. Or, quand je lis la Bible, la virginité fait appel à la pureté. La virginité symbolise la vie de sainteté et de pureté. C'est-à-dire que toutes ces jeunes filles étaient disciplinées. Toutes ces jeunes filles avaient un caractère qui pouvait attirer. Nous ne plaisons pas à Dieu parce que nous avons un caractère qui peut attirer. La vie chrétienne, la marche avec Dieu ne commence pas par nos œuvres, par notre caractère. J'ai vu chez les musulmans des hommes disciplinés. Chez les musulmans, ne prenant ni alcool, mari d'une seule femme, quoique musulmans, des hommes ordonnés, honnêtes dans les affaires de l'argent. Quand tu voyages sous d'autres cieux, à Dubaï et ailleurs, ce ne sont pas des chrétiens. Mais tu trouves quelqu'un qui est honnête même dans les affaires. C'est ce qui représente toutes ces jeunes filles. Elles sont venues de divers horizons, mais chacune était vierge. Ce n'est pas le caractère d'abord qui fait le chrétien, qui fait l'enfant de Dieu. Non, ce n'est pas le caractère. Tout commence avec Jésus. Avoir un bon caractère, être gentil, ne sauve pas. On est sauvé quand on rencontre Jésus-Christ personnellement comme Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi j'ai dit que la grâce, c'est ça le point d'entrée. Et la Bible dit, quand Esther arrive, la première des choses qu'on remarque, elle jouit d'une certaine grâce. Et l'apôtre Paul, pour certains, mais celui qui a écrit Hébreux, dans Hébreux chapitre 4, le verset 16, j'aime ce verset, la Bible dit, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Donc, à tous ceux qui nous suivent, aux auditeurs, j'aimerais dire le premier élément. Si nous voulons toucher le cœur de Dieu, c'est la grâce d'abord. Nous devons nous approcher du trône des grâces. Nous devons nous approcher de la personne de Jésus-Christ. Nous ne pouvons jamais plaire à Dieu sans passer par Christ. Il est le sacrifice qui a plu à Dieu. J'ai vu des hommes, dans ma petite expérience en tant que pasteur, croire qu'ils pouvaient toucher le cœur de Dieu par leurs offrandes. Mais j'ai toujours dit, aucune offrande n'égale l'offrande de Jésus à la croix. On ne peut pas acheter Dieu avec notre argent, avec notre caractère. Le seul chemin, la seule porte, lorsqu'on commence ce voyage de toucher le cœur de Dieu, commence par Jésus, qui est la grâce même, l'expression de la grâce. C'est ça le premier point. Le deuxième élément maintenant, non seulement qu'Esther a trouvé grâce aux yeux de tous les eunuques, la grâce a commencé à la distinguer. Tout était vierge, mais elle avait un truc que les autres ne comprenaient pas. C'est ça la grâce. La Bible dit, la deuxième des choses, chaque jeune fille, quand elle devait aller rencontrer le roi, on l'autorisait à prendre tout ce qui pouvait l'aider. Donc si c'était dans le monde d'aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais dire? Si elle veut un cabelle aussi pour elle, elle dit avoir des longs cheveux, c'est ce qui va tiquer le roi. Elle prenait et mettait ça. Si c'était des habits collants, je ne sais pas, basins riches. Donc chaque jeune fille prenait tout ce qu'elle voulait pour aller toucher le cœur du roi. Quand ça arrive le tour d'Esther, j'aime ce que la Bible dit. La Bible dit, Esther, elle prend les choses que Hégaï, un eunuque du roi, lui avait mentionnées. Esther avait des choses qu'elle voulait.
Mais il y avait un eunuque. C'est quelqu'un qui n'est même pas le centre de ce texte. Hégaï est dans le palais. Ça fait des années que cet homme vit dans le palais. Ça fait des années que cet homme travaille à côté du roi. Esther n'a fait qu'une année parce qu'on a dit elles ont pris une année chaque jeune fille pour la préparation. Esther n'a jamais rencontré le roi. Mais Hégaï connaissait qui était le roi, connaissait les habitudes du roi, connaissait comment les choses se passaient au palais. Il était là à côté. Mais je suis étonné de voir qu'il y a qu'Esther qui reçoit les directives venant de cet homme qui est dans le palais. Et c'est par là que je vais dire la deuxième des choses. La grâce, avoir la grâce, c'est une première. Mais la deuxième des choses, lorsqu'on veut toucher le cœur du roi, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, jamais nous ne pouvons toucher le cœur de Dieu. Vous savez, Dieu est une personne, comme l'Esprit est une personne aussi. Dieu a des envies. Il y a des choses que Dieu aime. Il a des émotions. Il y a de ces choses. La Bible nous parle de la colère de Dieu. Dieu fut irrité. Et peu de gens connaissent les cœurs de Dieu ou bien les sentiments qui animent Dieu. Peu de gens. Voilà pourquoi quand je lis la Bible, quand Jésus vient sur terre, les pharisiens n'étaient pas de mauvaises personnes. Moi, je l'ai toujours dit. Quand tu vois la vie des pharisiens, un pharisien maîtrisait la Torah. Ça, c'est la première des choses. Il apprenait le Pentateuque, le 5 livres de Moïse, et étudiait ça tous les jours. Le pharisien jeûnait. Le pharisien était fidèle dans les dîmes et les offrandes. Mais quand Jésus vient, il s'attaque aux pharisiens d'une manière qu'on peut croire que le pharisien, c'était vraiment des très mauvaises personnes. Le problème des pharisiens, c'est qu'ils étaient des légalistes. C'était des gens qui n'étaient pas dirigés par l'esprit, ne saisissaient pas la pensée de Dieu, mais vivaient selon les traditions, selon les coutumes. Tu sais, dans nos églises aujourd'hui, nous avons des traditions. Si tu entres dans mon église, quelqu'un te dira, chez nous, les cultes commencent à telle heure, il y a telle étape, il y a ça. Chez nous, le pasteur n'aime pas ça. Chez nous, tu ne peux pas faire ça. C'est ce qu'on appelle les traditions. Et c'était ça le problème des pharisiens. Les pharisiens n'avaient pas l'inspiration de l'esprit pour connaître que Jésus était le Messie que eux attendaient. Et le problème aujourd'hui, avec la plupart de nos serviteurs, c'est que nous faisons l'œuvre de Dieu par habitude et par expérience. Nous avons perdu la souplesse de consulter l'esprit. La Bible le dit par rapport à David. David, un homme de guerre. Mais à chaque fois qu'il devait faire quelque chose, la Bible dit, David consulta l'Éternel. Nous aujourd'hui, tellement nous sommes expérimentés, des fois nous commençons à nous confier, à nous fier à l'expérience, à nous fier à la connaissance, et nous avons mis de côté l'esprit. Toutes les jeunes filles qui étaient au palais, elles étaient belles. Toutes les jeunes filles qui étaient au palais, elles étaient belles de taille et de figure vierge. Mais toutes ne connaissaient pas le cœur du roi. Venir à Christ, c'est une bonne chose. Mais connaître la pensée de Dieu en est une autre. Et l'apôtre Paul, j'aime comment il le dit dans 1 Corinthiens chapitre 2. Je vais lire ça du 10e verset, 11e verset. L'apôtre Paul dit ceci. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu
si ce n'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Jésus-Christ lui-même, il a formé, il a été avec les disciples pendant 3 ans et demi. Il les a appris la parole parce que c'était ses élèves, c'était ses apprentis. Mais ce que j'aime, homme de Dieu, lorsqu'il ressuscite, il leur dit, attendez, attendez. Connaître la parole, c'est bien. Je sais que je vous ai formé. D'ailleurs, des fois, il les envoyait même aller chasser les démons, guérisser le malade. Donc, sa formation n'était pas que théorique. Les disciples ont reçu une formation et théorique et pratique. Exactement. Mais ce qui m'étonne, c'est quand Jésus ressuscite, il leur dit, attendez. Attendez la venue de l'Esprit. On n'est pas serviteur parce qu'on connaît la parole. Okay. On n'est pas serviteur parce qu'on maîtrise le verset. Oui. Non. Jésus leur dit attendez. Parce que si vous n'êtes pas conduit par l'Esprit, vous serez conduit par vos pensées. Exactement. Vous serez conduit par votre intelligence. Vous serez conduit par vos expériences. Et vous risquez de ne pas toucher le cœur du Père. Malheureusement, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Dans le champ des services, aujourd'hui, chacun de nous, nous ne faisons que copier les uns les autres. Exactement. Vous voyez ce que vous faites. Moi, je le dis, c'est original, ce que fait Vic Frock, c'est original. Oui, papa. Peut-être que Dieu vous a appelé uniquement à ça. Oui, oui. Ce n'est pas à dire que vous êtes incapable d'aller prêcher dans les rues. Oui, Ce n'est pas à dire que vous êtes incapable d'aller prêcher dans une église. oui. Mais le cœur de Dieu pour vous, c'était peut-être d'être ici, oui. dans ces studios, et d'aider à diffuser la parole de Dieu. Je sais que c'est des moyens que vous dépensez, Oui. mais vous les faites dans l'objectif que des vies soient touchées Exactement. et changées. Exactement. Nous tous, nous ne serons pas pasteurs sur TikTok. Oui, oui. Nous tous, nous ne serons pas prophètes sur réseaux sociaux. Exactement. Il y a de ceux-là qui seront appelés à être assistants. Moi, je l'ai toujours dit, l'apôtre Roland Dallot avait donné ce message il y a des années. Il nous parlait de Joab, Ok. quelqu'un de fort, un valeureux guerrier, Oui. mais qui était créé, qui devait être seulement second de David. Ok. Il n'a jamais visé la royauté. Exactement. Tu sais, quand tu es conduit par le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit te parle du cœur de Dieu, c'est alors que tu retrouves ta place. Ok. Le domaine du service et le domaine du ministère est tellement vaste, tellement vaste. Dernièrement, je suivais sur télé comment des jeunes allaient à la montagne, à Mangengenge, à Kinshasa, parce que pour eux, être prophète, il faut monter sur une montagne. Oui. Or, quand je lis ma Bible, même dans l'Ancien Testament, tous les prophètes de l'Ancien Testament n'étaient pas des prophètes de montagne. Ok. Il y a eu des prophètes de la cour qui étaient dans la cour du roi. Tous n'étaient pas prophètes de montagne. Exactement. C'est pour cela que je parlais du Saint-Esprit. Lorsque Dieu t'appelle au service, tu as besoin d'écouter Égaï. Ok. Tu as besoin d'être en communion avec l'Esprit. C'est l'Esprit qui te dira, peut-être Dieu te veut à Rutshuru. Ok. Peut-être Dieu te veut à Paris. Ok. Nous tous, nous ne serons pas missionnaires aux États-Unis et ailleurs. Je le disais à un frère. Alors si nous tous, nous prions uniquement pour avoir les visas, comme s'il n'y a qu'en Amérique, il n'y a qu'en Europe où il y a de païens, il en sera quoi de païens qui sont à Shabunda? Ok. Il en sera quoi de païens qui sont à Oicha? Oui, oui. Mais lorsqu'on écoute le Saint-Esprit, le Saint-Esprit te dira, Pasteur King, si toi tu veux toucher le cœur de Dieu, va à telle place. Exactement. Fais cette œuvre. Parce que Dieu t'attend là. Et c'est très important. Oui, pasteur. Quand je lis ma Bible, je crois qu'il y a cette histoire de Marthe et Marie. Ok. C'est l'une des choses qui m'ont toujours béni.
Un jour, Jésus entre dans leur maison et Marthe se dit, je dois honorer le roi. Je dois honorer le Seigneur. La Bible dit, Marthe est à la cuisine. Marthe est occupée à diverses tâches ménagères pour que Jésus se sente à l'aise. Mais pendant ce même moment, sa sœur Marie, une femme comme Marthe, la Bible dit, elle vient, elle s'assoit au pied de Jésus en train d'écouter ce que le maître disait. Au bout d'un moment, il y a Marthe qui s'est plaint auprès de Jésus. Seigneur, tu ne vois pas ce que fait Marie. Homme de Dieu, c'est la réponse de Jésus qui m'a étonné. Jésus dit à Marthe, celle qui a choisi la bonne part, c'est Marie. Mais comment ça? Moi, je suis dans les services. La nourriture que je prépare, elle n'est pas pour moi, c'est pour toi, je vais t'honorer. Les jeûnes et prières que je fais, les sacrifices que je fais, je ne les fais pas pour moi, c'est parce que je veux t'honorer, c'est pour la gloire de ton nom. Comment tu peux dire que celle qui est assise, en train d'écouter et ne rien faire, c'est elle qui a touché ton cœur? C'est là où j'ai dit, nous avons besoin de l'esprit. Des fois, on peut être trop actif dans le champ missionnaire, dans le ministère. Et pourtant, nous ne touchons pas les cœurs de Dieu. Exactement. Seul le Saint-Esprit connaît la pensée de Dieu sur chacune de nos vies. Le Saint-Esprit sait quelle est la pensée de Dieu en ce qui me concerne, en ce qui concerne mon appel, en ce qui concerne ta vie. C'est le Saint-Esprit qui les connaît. Et Esther nous donne une leçon. Elle prend le temps d'écouter Hégaï. Parce qu'Hégaï vit dans la maison du roi. J'aimerais dire à nos auditeurs, je ne sais pas ça fait combien d'années que vous marchez avec le Seigneur. Je ne sais pas quelle est l'expérience que vous avez accumulée. Je ne sais pas combien vous êtes intelligent. Les diplômes que vous avez peut-être en théologie systématique, prix théologie chrétienne, je ne sais pas. Les expériences spirituelles que vous avez eues avec Jésus. Mais nous n'arriverons jamais à toucher le cœur de Dieu sans la communion du Saint-Esprit. Lorsqu'on se laisse diriger par l'Esprit, lorsqu'on se laisse conduire par le Saint-Esprit, c'est alors qu'on peut toucher le cœur du roi. Et c'est ce que Esther a fait. Elle a tendu son oreille et elle a écouté l'Esprit. Même pour des petits programmes, moi je me dis, il y a des programmes, c'est devenu comme la routine peut-être dans nos églises. Nous les faisons chaque fois, nous avons intercession, nous avons culte chaque matin. Homme de Dieu, posez toujours la question à l'Esprit. Qu'est-ce que Dieu veut de nous ce matin? Qu'est-ce que Dieu veut de nous ce mardi? Qu'est-ce qu'il attend de nous pendant la veillée de ce soir? Parce que tu sais, nous avons des programmes qui ont maintenant plus de 5-10 ans à l'église. Et des fois, on est déjà habitué à les faire. Non, c'est l'heure de la louange. Et on fait, c'est l'heure de l'adoration. Quelles sont les nouveautés? Quelles sont les nouveautés? Je parlais dernièrement avec un frère, je lui disais, les Nyimbo ya Okovu qu'on chante dans les églises, c'est Pâques. Ces cantiques n'ont jamais perdu l'huile. À chaque fois qu'on les chante, peu importe où, tu sens qu'il y a une onction qui coule. Ce sont des chants qui ont résisté à l'épreuve du temps. Et je disais à ces frères, c'est parce que ceux qui ont écrit ces cantiques ne l'ont pas fait pour être célèbres. Ils ont écouté Dieu, ils ont écouté le Saint-Esprit et ils ont écrit. Nous ne connaissons même pas les auteurs. Mais ces chants ont traversé des générations. Mais regarde aujourd'hui dans nos églises, quand il faut adorer, la plupart de nos chantres vont chercher les nouveautés qui sont sorties. Il y a des chansons qu'on a chantées pendant 3 mois comme adoration et j'ai vu des gens pleurer et par après c'est disparu du répertoire. Et pourtant, quand on écoute l'Esprit, l'Esprit peut te dire pour le culte de ce soir, je veux que vous éleviez uniquement la croix. Pour le culte de ces jours, invoquez le sang.
chanter le sang d'Amouya Yesu. Nous avons besoin et nous avons tout intérêt à maintenir notre communion avec l'Esprit. Alors, il y a une question directement, pasteur. Oui. Qu'est-ce qui peut faciliter à quelqu'un à avoir une communion avec le Saint-Esprit? Oui. Il a besoin d'avoir une communion avec le Saint-Esprit, mais il a du mal à avoir cette vie-là, avoir cette communion-là avec le Saint-Esprit. Quelles sont les choses qui peuvent faciliter la personne-là? Les choses qui nous facilitent dans la communion avec l'Esprit. J'en ai prêché dernièrement, pendant la semaine de la Pentecôte. J'enseignais d'abord à l'Église que nous devons prendre conscience d'abord de cet être merveilleux qui est le Saint-Esprit. Parce que plusieurs ne connaissent pas l'Esprit. Plusieurs ne connaissent rien par rapport à l'Esprit. Et la première des choses, c'est dans les Écritures, nous avons la révélation du Saint-Esprit. Si tu lis Jean chapitre 16, Jésus en parle. Il dit aux disciples, il vous est avantageux que je m'en aille, afin que vienne l'Esprit, le Consolateur. Et Jésus lui-même, dans les Écritures, nous donne d'abord l'émission du Saint-Esprit. Il convaincra les mondes en ce qui concerne le péché, la justice et les jugements. Mais il continue en disant, il va vous révéler des choses à venir. Il va vous conduire. L'Esprit nous guide. Tu sais, il est difficile de maintenir une communion avec quelqu'un que tu ne connais pas. Exactement. C'est ça le premier point. Comment je dirais que je suis en communion? Je prends l'exemple avec le président Donald Trump. Mais est-ce que je le connais? Je le vois à la télé. Voir à la télé quelqu'un n'est pas synonyme de le connaître. Je ne connais pas ses attributs. C'est que cette personne aime, c'est que cette personne n'aime pas. Parce que le Saint-Esprit est une personne. On peut l'attrister. L'apôtre Paul en parle. N'attristez pas le Saint-Esprit. On peut éteindre l'Esprit. L'apôtre Paul en parle. Parce qu'il a attristé le Saint-Esprit et éteindre l'Esprit. Il dit n'éteignez pas l'Esprit. Alors le premier niveau pour développer une communion avec l'Esprit, c'est d'abord connaître le Saint-Esprit. On doit vraiment, dans les Écritures, dans la Bible, parce qu'on ne les connaîtra pas ailleurs. J'ai vu les gens qui sont allés, qui ont voulu connaître le Saint-Esprit dans des chambres de prière. Ils croient que s'il entre dans une chambre de prière, il monte sur une montagne, il connaîtra l'Esprit. Et j'en ai vu ceux qui pensaient que l'Esprit, c'est l'écrit. D'autres pensaient que l'Esprit, c'est sauter. D'autres pensaient que l'Esprit, c'est de voir des gens tomber. Non, ça, c'est pas l'Esprit. Ça, c'est pas le Saint-Esprit. Si tu veux connaître le Saint-Esprit, rentre dans les Écritures. Jésus en parle déjà dans Matthieu, dans Jean chapitre 3, en parlant avec Nicodème au verset 8. Il dit, celui qui est né de l'Esprit est comme le vent. Il souffle, tu ne le vois pas, mais tu peux voir ses effets. Exactement. Le Saint-Esprit est un esprit. Il n'est pas visible à nos yeux, mais ses effets sont palpables. Personne ne peut saisir le vent. Si on te dit saisis le vent, tu ne sauras pas le saisir. Et on ne le voit pas. Mais ce n'est pas à dire que le vent n'est pas là, que l'air n'est pas là, sinon on ne serait pas en vie. Et Jésus nous décrit l'Esprit dans les évangiles. L'apôtre Paul aussi. Il est temps que l'Église commence aussi, les chrétiens et les hommes de Dieu, qu'ils commencent à apprendre qui est l'Esprit, parce que c'est une personne. Malheureusement, nous étudions et nous parlons plus des œuvres de l'Esprit que d'étudier qui est l'Esprit. Et voilà pourquoi on a du mal à développer cette communion. Parce qu'on n'est pas conscient quand on l'attriste. On n'est pas conscient quand est-ce qu'il nous parle. On n'est pas conscient de qu'est-ce qu'il n'aime pas et qu'est-ce qu'il aime. Et ça, c'est ça le premier problème, ne pas les connaître. Donc, si tu veux développer l'intimité, la communion avec l'Esprit commence par les connaître. Et on les connaît, c'est dans les Écritures, pas par les expériences. Parce que c'est ça la maladie actuelle. Les gens recherchent plus des expériences. Oh, on priait, j'ai senti une chaleur. Le Saint-Esprit n'est pas une chaleur. Si tu entres dans un sauna, tu auras de la chaleur. Quand on priait, j'ai vu une grande lumière. Le Saint-Esprit n'est pas une lumière. Il peut produire de la lumière, mais il n'est pas une lumière. Alors, le premier niveau,
c'est de les connaître. Ok. Le deuxième niveau maintenant, moi je dis, c'est en parlant. C'est comme dans un couple, comme dans une famille. Je suis père, j'ai 5 enfants, 5 merveilleux enfants. Mais tous les 5 ne sont pas proches de moi de la même manière. Ok. L'enfant qui me parle le plus, c'est l'enfant qui est plus proche de moi. Ok. Je peux quitter l'église, je rentre à la maison, tous mes enfants me saluent d'habitude et tous ont une question, comment était ta journée? Par après, certains vont commencer à faire leurs occupations. Mais tu vas trouver parmi mes enfants, il y a ma grande fille, elle vient souvent. Elle peut me saluer même 20 fois par jour. Ok. Glorine, c'est son nom. Elle vient, elle me salue. Et des fois, je commence à refuser. Et elle me pose des questions. Elle est devenue plus proche et plus complice avec moi Ok. que son frère ou bien ses petites sœurs. Ok. Dans la vie de prière. Et là, je ne parle pas du prière en groupe. Je parle du prière personnelle. Parce que la prière, c'est un dialogue. Oui. C'est plus nous parlons avec l'Esprit que nous commençons à les découvrir. Ok. Que nous découvrons et c'est lui qui nous amène de dimension en dimension. Oui, exactement. Donc c'est ce que je peux donner en bref comme conseil. Le connaître par les Écritures et apprendre maintenant à lui parler dans la prière. Merci beaucoup, pasteur. Yeah. Oui. Je peux enchaîner avec le troisième et dernier point. Exactement. Le troisième et dernier point, pour toucher le cœur du roi, j'ai déjà parlé de la grâce, premièrement, qui a distingué Esther. Deuxièmement, c'était sa communion avec Égaï, que j'ai dit le Saint-Esprit. Il écoutait les conseils de quelqu'un qui connaissait le roi mieux que lui. Ok. Mais la troisième des choses, je l'ai appelée la vie de consécration. Ah oui. Je ne peux pas finir ce message sans parler de la vie de consécration. Un élément capital pour toucher le cœur de Dieu. Quelqu'un me posera la question, c'est quoi la consécration? La consécration, moi je dis, c'est un engagement à mourir Ok. par rapport à son ego, Ok. par rapport à soi-même. C'est ça la consécration. Oui. Homme de Dieu, dans la marche avec Dieu, Dieu n'est pas un élément ou une chose ou une personne que nous utilisons pour atteindre nos objectifs. Ok. Non. Dans la marche avec Dieu, nous devons mourir et accepter que Dieu nous utilise pour atteindre ses objectifs à lui et pas les nôtres. Ah oui, amen. Et c'est ce qu'Esther a fait. Quand Esther entre dans la maison des trésors, où elle doit prendre, il y a tout. Tu dois prendre tout ce que tu trouves. Esther pouvait prendre les choses qui allaient réjouir son cœur. Exactement. Elle pouvait dire, je suis une femme. Kabelo. Les cils, kabelo, itatia beauté yangu, itazogeza buyana yangu. Dieu. Ni vale ma buchu, on appelle ça buchu aujourd'hui. Forme zangu zitaonekana sana. Elle pouvait prendre des choses qui allaient l'avantager, qui allaient faire la promotion de sa beauté et de ses qualités. Elle pouvait prendre des bracelets en or, des colliers qui allaient l'exalter. Et ce qui me frappe quand Esther entre dans la chambre des trésors, Esther ne choisit pas les choses selon elle. Ok. Elle choisit les choses selon le roi. Les choses qui vont toucher le cœur du roi. Les choses qui vont pleurer. Ce n'est plus sa volonté. Jésus l'a dit à Gethsemane, non pas ma volonté, mais que ta volonté. C'est ce que j'appelle la consécration. Mourir par rapport à son ego, par rapport à ses ambitions. Nous n'arriverons jamais à toucher le cœur de Dieu tant que nous voulons utiliser Dieu pour atteindre nos objectifs. Exactement. Aujourd'hui, nous utilisons Dieu pour devenir célèbre. C'est possible. Oui, exactement. C'est possible. Il y a ma fille, Oracle, elle a sa chaîne TikTok payant et elle fait des vidéos de prédication. Et elle est connue. Des fois, on m'écrit, les gens me disent, on a vu ta fille. Et quand même, elle est connue. Ça donne de la célébrité. Tu sais, on peut faire l'œuvre de Dieu
non pas dans les buts de toucher son cœur, mais dans les buts de se vendre soi-même. Exactement. Je deviens populaire, je deviens une star connue. L'œuvre de Dieu, ça paye. Moi, ça m'a déjà... Je suis arrivé et à Kinshasa et à Dubaï uniquement à cause de la Bible. Exactement. Donc, ça paye bien. Ce n'est pas comme à l'époque. Mais Esther, elle nous montre la consécration. Et c'est ça même le message que je voulais donner à tous nos auditeurs. Jésus dit ceci dans Luc chapitre 9, le verset 24. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Nous vivons dans une société capitaliste où la perte n'est plus acceptée. Ok. Nous courons derrière les intérêts, même dans l'œuvre de Dieu. Un jour, on était en train de discuter avec un ami et il me dit ceci, si j'ai fait un rêve où une voix me dit, va prêcher à San Francisco, là je dirais que c'est Dieu. Mais si je fais le même rêve où une voix me dit, va prêcher à Nyabiondo, je dirais sans effet. Ça ne vient pas de Dieu. Le problème aujourd'hui, personne ne veut perdre. Or, Jésus dit, c'est lui qui acceptera de perdre. C'est celui-là qui va gagner. Ok. En entrant dans la maison du trésor, Esther pouvait tout avoir. Quelqu'un me dira, mais il y a quoi dans la maison du trésor de Dieu? Les mariages dans la maison du trésor. Exactement. Les maisons sont dans la maison du trésor. Les voyages sont dans la maison du trésor. Parce que Dieu donne des voyages. Dieu donne des mariages. Je vous dis, Dieu bénit. Oui. Il bénit. Dieu donne des millions. Toutes ces choses sont dans la maison du trésor. Malheureusement, plusieurs sont entrés dans la maison du trésor et se sont servis eux-mêmes et ont oublié qu'il y a un roi qui les attendait après cette maison. Plusieurs sont entrés et sont devenus célèbres pour eux et non pas pour Dieu. Célèbres pour eux, parce que la célébrité se trouve dans le trésor du roi. Quand je lis ma Bible, commençant par Abraham, Abraham était fort riche. Isaac, il est devenu riche au point où on l'a chassé même de Guérard. Les autorités ont dit, tu es devenu puissant. Que dire de Jacob? Un prince de Dieu, trop riche. Quand je vois des hommes comme Moïse, honoré, un libérateur. Quand j'entre dans les livres des juges, Dieu a donné à certains la royauté, la grandeur. J'ai vu des stériles qui ont enfanté comme Anne. Rien n'est impossible à Dieu. Et dans la maison du trésor de Dieu, il y a toutes ces choses que nous recherchons. Il y a la grandeur, il y a la célébrité, la richesse, toutes ces choses, les mariages, les voyages, les méga church, toutes ces choses sont dans la maison du trésor de Dieu. Mais quand Esther entre dans cette maison du trésor, là où toutes ces bénédictions sont disponibles, Esther ne cherche pas ce que lui veut. Il cherche ce que Dieu veut. Vous savez, je serais béni moi aussi d'avoir un jet privé pour voyager. Oh, c'est une bonne chose et j'aime ça. Mais je ne prie pas pour ça. C'est que je cherche premièrement, comme Jésus a dit, chercher premièrement le royaume et sa justice. La consécration, c'est mourir à soi-même afin de commencer à vivre de Dieu, pour Dieu et par Dieu. Et c'est devenu une chose rare. Les consacrés sont devenus une race en disparition. Comme je l'ai dit, personne ne veut perdre. Personne. Nous voulons tous monter. On aime ce genre de cantiques de gloire en gloire. Or, nous oublions de fois que la gloire chez Dieu, ça peut être aussi un rabaissement. Ça peut être la gloire. La croix était une œuvre glorieuse, mais qui pouvait l'accepter parmi nous? À nos yeux, c'était humiliant. C'est lui qui ressuscitait des morts. C'est lui qui nourrissait de foules. Mais il est déshabillé, exposé nu à la croix. Et pourtant, c'était une œuvre glorieuse.
Joseph est chez Potiphar, en train de servir. Il est accusé injustement. Injustement. La femme de son maître l'accuse injustement. Et il quitte la position qu'il avait pour devenir prisonnier. À nos yeux, c'est méprisant. Mais pour le ciel, c'est glorieux. Okay. Jésus le dit dans Matthieu 5, parlant des béatitudes, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera. On vous accusera faussement à cause de moi. » Le problème aujourd'hui, personne ne veut perdre. Tout le monde veut devenir la tête. Tout le monde veut monter de niveau pour lui. Et pourtant, de fois, nous sommes appelés à mourir par rapport à nous-mêmes. Nous avons des ambitions. Ce n'est pas que nous n'en avons pas. Nous avons des ambitions, nous avons des visions. Mais nous avons appris à plier notre volonté à la volonté de Dieu. Plier cette volonté devant la volonté de Dieu, c'est ce qui nous rendra grands. Okay. Et c'est ce qu'Esther m'a appris. Toutes les richesses sont là, mais elle cherche des choses pour Dieu et pas pour lui. Okay. J'aimerais dire à mes frères, une vie consacrée touchera nécessairement Dieu. Amen. Amen. Les exemples sont légion dans la Bible. Daniel arrive à Babylone. La grâce l'amène à côté du roi. Il est choisi. Daniel chapitre 1er. Il est choisi pour entrer dans la maison du roi. Mais la Bible dit, Daniel résolut dans son cœur de ne pas manger la nourriture qui venait de la table du roi. Okay. Mais Daniel, comment tu vas refuser les jambons, les saucisses? Comment tu vas refuser ces choses? Non, Daniel avait compris. Une vie consacrée marquera toujours la différence. Amen. Amen. Il est temps que nous puissions mourir par rapport à nous-mêmes. Il est temps pour nous que nous puissions plier notre volonté à la volonté de Dieu. Amen. Notre volonté n'est pas égale à celle de Dieu. Oh oui. La vie chrétienne, je termine par ces versets d'Apocalypse chapitre 12. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Marcher avec Dieu, c'est accepter de mourir à soi-même. Amen. C'est accepter de plier sa volonté. Et Jean-Baptiste l'a dit, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Tu veux toucher le cœur de Dieu, laisse-lui croître Amen. et que toi tu diminues. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Merci beaucoup, pasteur. En tout cas, nous sommes bénis, nous sommes vraiment bénis. Je souhaite à ce que vous puissiez prier avec nos bien-aimés qui sont en train de nous suivre de partout, afin que Dieu puisse nous aider à avoir cette vie-là de consécration, afin que Dieu puisse nous aider à avoir cette communion-là avec le Saint-Esprit. Mais pasteur, il nous arrive souvent d'avoir des défis dans notre vie de consécration, d'avoir des choses qui étouffent un peu notre vie de consécration. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour bien garder cette vie-là de consécration, pour bien garder vraiment cette vie-là de communion avec le Saint-Esprit et ne pas les perdre, qu'on ne puisse pas avoir des réseaux pour trébucher dans notre vie chrétienne? Tu vois, la consécration, c'est une décision personnelle. Oui. Premièrement, c'est une décision. L'apôtre Paul le dit dans Romains, offrez vos corps à Dieu comme des sacrifices vivants. Oui. C'est-à-dire, je prends mon corps, mon propre corps, et je me mets moi-même sur l'autel comme sacrifice. Voilà pourquoi je dis, premièrement, la vie de consécration, c'est une décision personnelle. Okay. Mais deuxièmement, pour marcher et maintenir une vie de consécration, nous devons veiller, je le dis toujours aux jeunes, sur nos consommations. Okay. Le problème aujourd'hui, les gens veulent mener une vie de consécration et ils consomment tout. La société aujourd'hui, avec mon téléphone, j'ai accès à tout. Tout. Sur TikTok, il y a des prédicateurs, mais il y a aussi tout. La pornographie, il y a tout. Et quelqu'un qui veut mener une vie de consécration doit veiller sur ce qu'il voit, doit veiller sur ce qu'il entend. Exactement. Tu ne peux pas entendre toutes choses, écouter tout le monde et maintenir ta consécration. Oui. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, à un jeune qui éprouve des difficultés dans sa vie de consécration,
Veille sur tes fréquentations. Exactement. Tu fréquentes qui? La Bible dit les mauvaises compagnies finissent par corrompre les bonnes mœurs. Oui. Tu fréquentes qui? Tu vois quoi? Oui, oui. Il y a tout aujourd'hui avec Internet, on a accès à toutes sortes de contenus. Mais c'est à nous de choisir ce que nous voulons voir. C'est à nous de choisir ce que nous voulons écouter. Et c'est à nous de choisir qui ou avec qui nous voulons marcher. Oui, oui. Troisième chose, la Bible dit notre capacité nous vient de Dieu. Maintenir une vie de consécration nous poussera toujours à nous attacher au Saint-Esprit. Oui, oui. Le Saint-Esprit est celui qui nous donne la force aussi. Nous pouvons prendre une décision. Nous pouvons nous imposer des disciplines. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité de marcher avec Christ jour après jour, semaine après semaine et année après année. Donc j'inviterai quelqu'un à faire les tris aujourd'hui. Je sens au fond de moi de parler plus des fréquentations. Oui, oui. Il y a plus de fréquentations et plus de ce que nous voyons, les contenus que nous voyons sur les réseaux sociaux. Tu ne peux pas mener une vie de consécration sans veiller sur ce que tu consommes. Ah oui, ah oui. Et nous consommons ce que nous voyons et ce que nous écoutons. Amen. Vous pouvez finir avec la prière, pasteur. Priez pour les gens qui veulent avoir cette vie-là de consécration. Priez pour ces gens-là qui veulent toucher le cœur de Dieu, qui veulent aussi avoir la grâce de Dieu, mais aussi avoir cette communion-là avec le Saint-Esprit. Je vais prier. Si tu sens que ce message t'a touché, tu mettras là où tu nous suis ta main sur ton cœur et je vais prier les dieux de toute grâce à t'aider, à nous aider, afin que nous puissions toucher son cœur. Père, nous te bénissons et te rendons grâce. Alléluia. Nous te disons merci pour ce moment et pour ta parole. Tu as voulu qu'en ces jours, au lieu de parler de l'onction, de parler de la grandeur, que nous puissions parler de ton cœur. Amen. Un Dieu mystérieux. Comment saisir ce qu'il pense et comment toucher son cœur. Et tu nous as parlé de ces trois éléments importants. Premièrement, la grâce. Jésus-Christ. Ma prière Alléluia. est que tu nous fasses grâce. Nous nous approchons par cette prière du trône de la grâce afin que tu nous fasses grâce. L'apôtre Paul, en bénissant l'église de Corinthe, disait toujours que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit vous soient accordées. Nous avons besoin de ta grâce, plus de grâce dans nos vies, plus de grâce dans la vie de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont écoutés ces jours. Nous venons à toi, Esprit de Dieu, Esprit de vie, car il est écrit, notre capacité vient de toi. Amen. Nous refusons de marcher seuls. Nous avons compris que l'expérience ne suffit pas. Exactement. La connaissance que nous avons acquis toutes ces années ne suffit pas pour faire la différence. Nos diplômes ne suffisent pas pour faire la différence et toucher le cœur de Dieu. Mais toi, Saint-Esprit, tu sondes tout, même les profondeurs de Dieu. Ma prière en ces jours est que tu révèles à chacun de nous individuellement ce que Dieu attend de nous. Proverbe 16,4 dit, Dieu a tout fait pour un but. Nous avons été créés non pas pour imiter. Nous avons été créés non pas pour reproduire ce que les autres font. Mais nous avons été créés, nous avons été appelés dans ton œuvre parce que tu avais un projet pour chacun de nous. Il y a ceux-là que tu as appelés à prêcher cette bonne nouvelle. Il y a d'autres que tu as appelés à faire de la politique, à diriger la nation. Il y a d'autres que tu as appelés dans le domaine des affaires. Ma prière est que tu révèles à chacun de nous là où Dieu nous attend. Amen. Nous ne voulons pas tomber dans cette hérésie où on veut faire croire à chaque personne qu'on a été appelé à être pasteur. On a tous été appelés à être prophètes. Non, Seigneur. Je sais qu'il y a des gestionnaires au milieu de nous. Je sais qu'il y a ceux-là
que tu places aux côtés des grands pour les aider dans leur œuvre. Amen. Comme l'a été Joab à côté de David. Il l'a accompagné et il n'est jamais devenu roi. Mais il était là, dirigeant l'armée et remportant même des victoires pour David. Saint-Esprit, parle à chacun de nous. Non seulement indique-nous ce que nous devons faire, mais montre-nous l'endroit idéal pour le faire. Amen. Certains parmi nous, tu le veux à Goma, mais d'autres, tu le veux ailleurs, à l'intérieur du pays, en dehors du pays, et même outre-mer. Seigneur, nous te le demandons, esprit de vie. Amen. Donne-nous la révélation Amen. par rapport à nos vies. Amen. La Bible dit, lorsqu'un peuple marche sans vision, sans révélation, il marche sans frein. Nous ne voulons pas marcher sans frein. Alléluia. Nous ne voulons pas imiter, copier par-ci, par-là. Mais nous voulons chacun de nous accomplir sa destinée telle que c'est écrit au ciel. Et ma dernière prière, Saint-Esprit, aide-nous à prendre cette décision Oh Jésus. de mener une vie de consécration. Amen. Amen. Une vie qui n'est pas centrée autour de nous-mêmes. Amen. Une vie qui n'est pas centrée autour de nos intérêts, mais une vie qui est centrée autour des intérêts de Dieu. Amen. Nous pouvons le dire que c'est mourir par rapport à soi-même, mais aucun homme n'aime la mort. Oh oui. La nature que nous avons, cette nature charnelle, n'aime pas la mort. Aide-nous Oh Jésus. à plier notre volonté à ta volonté. Amen. Aide-nous à être comme Jean-Baptiste, Amen. à dire les intérêts de Dieu d'abord, que lui croisse et que nous soyons effacés, Amen. que lui soit connu et que nous ne soyons pas connus. Amen. Saint-Esprit, donne-nous cette force Amen. à rechercher premièrement tes intérêts, Amen. les intérêts du royaume, Amen. à rechercher ta justice. Amen. Nous te les demandons. Donne-nous la clairvoyance à assainir notre entourage, à assainir notre milieu de vie, afin de maintenir notre consécration Amen. et de marcher avec toi Amen. jour après jour. Alléluia. Nous te bénissons Oh Jésus. parce que c'est toi qui nous rends capables Amen. et c'est toi qui nous conduis. Amen. C'est dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Merci Amen. beaucoup, pasteur. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Amen. Bien-aimés Amen. de partout, que Dieu vous bénisse. N'oublie pas surtout de t'abonner, mais aussi de cliquer sur la cloche de notification. Mais aussi, si tu as une question, tu peux laisser la question dans les commentaires. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen.